Les femmes en Côte d'Ivoire entendent désormais participer de façon active et effective au processus de prise de décision en général et aux assemblées élues en particulier. Depuis l'indépendance de notre pays, les hommes ont majoritairement occupé les postes dans les assemblées élues. Aujourd'hui, de plus en plus, les femmes s'intéressent à la politique. Cependant, l'on constate une sous-représentativité de celles-ci aux postes électifs et nominatifs. Actuellement, il n'y a que 29 femmes à l'Assemblée nationale pour 226 hommes, moins de 12%. Nous sommes moins de 6% des maires et faisons à peine 19% des ministres. On constate que nous sommes faiblement représentés aux postes de décision alors que nous constituons environ 50% de la population. Pour justifier cette situation, certains leaders des partis politiques qui choisissent les candidats ont souvent avancé des raisons du genre « il n'y a pas suffisamment de femmes qualifiées ». Les femmes ne veulent pas être des leaders. Les électeurs et électrices ne vont pas choisir une femme, etc. Mais ces raisons nous ont semblé dépassées. Ainsi, pour en avoir le cœur net, nous, femmes et hommes activistes de la Côte d'Ivoire, sommes allés vers les populations de certaines régions de Côte d'Ivoire afin de voir comment ces populations perçoivent réellement les femmes de nos jours. Nous avons donc échangé avec les hommes et les femmes de Ferkessédougou, d'Odiéné, de Tabou, de Béouin, de Mbato et de Bandoukou, des milieux urbains et ruraux de ce beau pays qu'est la Côte d'Ivoire, avec ses richesses et sa diversité. Cela nous a permis de voir qu'il y a de nombreuses femmes qualifiées qui aspirent et sont prêtes à occuper des postes de haute responsabilité, que ceux-ci soient électifs ou nominatifs, afin de contribuer au développement de leur pays. Nous avons aussi constaté que parmi les personnes rencontrées, la plupart des hommes disent faire confiance aux femmes et reconnaissent qu'elles sont capables et peuvent réussir lorsqu'on leur confie des responsabilités. La femme a toujours eu un rôle important dans la prise de décision, bien que cela se faisait discrètement. En tant que conseillère, elle a toujours joué un rôle politique et bien plus dans notre société auprès des hommes. La vie de la femme n'est pas officielle, mais porte beaucoup. Parce que parfois, quand on va exposer un problème au vieux, il dit bon, je vais me coucher, c'est qu'on va me dire. Mais se coucher, c'est-à-dire il va demander à sa femme, à celle qui vit avec lui. La reine chez nous peut être la mère du roi ou du chef. Elle joue le rôle de conseillère. Et de nos jours, les femmes jouent déjà un rôle important dans la gestion des affaires publiques. Ici à faire que les femmes font la politique. Elles sont engagées, seulement elles n'ont pas de poste de responsabilité. Quand les politiques ont des organisations, des cérémonies, des manifestations, c'est les femmes qui font la mobilisation. Les leaders peuvent dire que les femmes ne sont pas suffisamment instruites ou formées, qu'elles n'ont pas les capacités, ce qui n'est pas toujours le cas. Beaucoup de femmes de ce pays ont atteint un bon niveau d'éducation. Le compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire, Coco FCI, l'atteste. Dans tous les cas, rien ne nous certifie que tous les hommes en politique sont bien formés. C'est la qualité du projet de société qui importe et qui reçoit la confiance des électeurs et des électrices. D'ailleurs, est-ce qu'il faut de l'éducation formelle pour savoir ce qui est bon pour la communauté et le pays? La femme étant reconnue par tous comme bonne conseillère, une personne attentive et à l'écoute de tous, une telle personne peut mieux faire la politique que quiconque. Bien qu'ayant des âmes, il y a des dames qui te défendent dans une causerie simple. Elles te défendent des idéaux, elles avancent avec des arguments qui pourraient vraiment aider à engendrer un changement sérieux. Les femmes, lorsqu'elles sont à la tête de quelque chose, sur 100 femmes, il y a 80 qui cherchent à réussir. La femme est un être qui a honte de perdre. La gestion des femmes est une gestion très claire. Elle n'a pas froid aux yeux, puisqu'elle s'est dit que les hommes sont tous ses enfants. Elle a dit directement la vérité. Il y a eu la crise post-électorale où tous les hommes ont fui. J'étais toute seule ici, conseillère, présidente du conseil et tout à la fois. En tout cas, la femme peut mieux faire la politique que l'homme. Et puis elle a écouté. La femme, elle vit les réalités. Dans les milieux ruraux, elle est encore au foyer, elle est encore dans les champs. Comme on dit, c'est au pied du mur qu'on voit le bon maçon. Les femmes, dans le milieu rural, elles sont encore au pied du mur. Bien que souvent on entende dire que les femmes ne sont pas prêtes ou sont trop timides, les femmes elles-mêmes disent qu'elles veulent des opportunités de contribuer au développement de leur communauté. La politique, quand tu ne la fais pas, tu la subis. Aujourd'hui, je suis prête à m'engager. Elles sont engagées, les femmes font la politique.
Même les hommes reconnaissent de plus en plus que les femmes sont prêtes. C'est pourquoi d'ailleurs certains les accompagnent, les soutiennent et les appuient dans leur engagement. Ces hommes sont à saluer et à encourager pour leur grandeur d'esprit. Je suis sûre qu'avec le temps, les autres les rejoindront, car nous ne sommes pas opposés, mais nous sommes plutôt complémentaires. Il faut qu'on les encourage, qu'elles prennent vraiment du courage. À deux mains, c'est dire que ce que l'homme fait là, moi aussi femme, je peux le faire. Les femmes et les hommes doivent être logés au même niveau. Je voudrais dire aux femmes, maintenant qu'elles ont étudié, elles peuvent s'engager. Les deux, les hommes et les femmes, disent qu'elles vont voter une femme si la femme est la plus apte. Quand vous allez quelque part, que c'est une femme, mais qu'est-ce qu'elle vient nous raconter? Est-ce que c'est vrai? On ne te prend pas tellement au sérieux. Mais quand ils prennent le temps de t'écouter, ils voient quand même que vous avez quelque chose à dire. Quand ils vont réfléchir, ils se disent, bon, ce qu'elle dit là, c'est peut-être faisable, on va l'essayer. C'est le fait qui nous poussera de nous attirer à venir vers toi. Si on voit que tu es capable de faire quelque chose, on peut te confier quelque chose d'important. Pour les femmes, c'est normal de porter plusieurs chapeaux. Une femme peut faire la politique en plus de tenir des responsabilités dans son foyer. C'est une chose qui est de plus en plus admise par la société. Être femme politique et épouse et mère est déjà très compatible depuis le berceau, puisque on a l'habitude de dire comme ça, comme tout le monde dans un langage un peu fanfaron, que la femme est le ministre de l'Intérieur. On peut être une femme politique, une épouse mère. Seulement, c'est une question d'organisation. Il y a des femmes qui ne sont même pas des élus, elles travaillent dans l'administration, mais comment elles font? Elles gèrent leur foyer et elles gèrent l'administration. Depuis bientôt, je crois, depuis 2007, j'ai perdu mon mari. Bon, je vis avec mes enfants. Mon dernier qui avait 12 ans aujourd'hui, qui avait 15 ans, il a 27 ans. Ça peut dire que le fait d'être politicienne ne veut pas dire qu'on n'est plus femme. Quand le maguillard secoue un pantalon, il sait où mettre sa queue. Donc, si tu veux, tu sais comment gérer. En tout cas, tu vas arriver à gérer ta famille. Les actions des femmes montrent qu'elles peuvent être tout aussi performantes que les hommes. Mieux, les Ivoiriens veulent des leaders femmes, car pour eux, elles sont plus respectueuses de leurs engagements. Depuis lors, c'est les hommes qui étaient au pouvoir chez nous ici. Et on n'a pas vu de changement. Depuis que les dames sont venues, à 80% déjà, elles ont réalisé ce qu'elles ont dit pendant leur campagne. Nous avons, à Benouin, nous avons une femme élue, Madame le maire, qui a fait beaucoup de réalisations au niveau des femmes, qui a boosté des associations de femmes. Ce qui m'a motivée à entrer en politique, c'est l'envie d'aider mes parents. Les femmes aident et sont prêtes à toujours aider les femmes. Nous autres, on n'a pas eu des gens pour nous donner des conseils, pour nous dire que le terrain est glissant. Effectivement, si j'ai des enfants qui veulent, moi je vais les encourager. Je pense que les femmes des médias montrent un bon exemple. Parce que la femme des médias, d'abord, c'est celle qui sait partager. C'est la voix des sans-voix. Mais il faut que nos leaders politiques appuient cet effort et mettent en place une loi sur la parité homme-femme. J'ai retenu l'exposé que les dames ont fait. Vraiment, on parle de la parité. Il faut qu'il y ait une certaine justice pour une part égale. J'ai pris des exemples des pays comme du Sénégal, le cas de la France. Je les encourage. Tout le monde doit contribuer à bâtir la Côte d'Ivoire. Et il n'est pas question de laisser les jeunes filles au bord de la route. La femme en Côte d'Ivoire veut s'engager en politique. Certaines de ses consorts y sont déjà et les hommes sont prêts à la soutenir en votant pour elle. Il ne manque plus qu'à assurer cette participation à travers le vote d'une loi sur l'égal accès des hommes et des femmes aux assemblées électives. C'est une loi qui va aider à la promotion de la femme, à la valorisation de la femme, à l'autonomisation de la femme. Les femmes et les hommes doivent être sur le même pied d'égalité. C'est ce que notre Constitution demande. C'est ce qui va aider les femmes à plus d'épanouissement pour elles-mêmes, pour leurs enfants, pour leur famille. Les femmes seront présentes là où se prennent des décisions. Plus elles participent elles-mêmes à la prise de décisions pour affaires les concernant. Je pense que ça également, en termes d'égalité de chance, on ne pouvait pas avoir meilleur produit. Les hommes doivent aider les femmes et le pays
à disposer de cette loi-là qui va faire le bonheur des femmes et des hommes. Parce que contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas une loi pour dire aux hommes « écartez-vous et laissez la place aux femmes ». C'est une loi pour dire aux hommes « avec les femmes, nous allons avoir une Côte d'Ivoire meilleure en matière de promotion, de valorisation des femmes ». Aux femmes, ne soyons pas toujours en train de nous plaindre. Voici une loi qui va nous aider nous-mêmes à orienter notre vie, celle de nos familles, à orienter la vie de la nation. Mobilisons-nous pour la soutenir avant même qu'elle soit votée, parce que c'est ensemble, avec notre mobilisation, que nous allons porter la loi sur la table de l'Assemblée nationale pour sortir la Côte d'Ivoire de sa léthargie, afin que nous marchions ensemble avec les hommes à nos côtés sur la voie de l'émergence à l'horizon 2020. En tout état de cause, les Ivoiriens veulent le développement de leur pays par des leaders honnêtes et pleins d'engouement. C'est difficile d'y arriver sans la participation des femmes. Sur ce point, je voudrais faire référence à cette image de l'émergence représentée par un oiseau qui prend son envol et qui réussit à monter dans les sphères les plus élevées grâce à la vigueur de ses deux ailes. L'oiseau de l'émergence ne peut se tenir dans le ciel et atteindre sa destination avec une seule aile. Ensemble, veillons à ce que notre oiseau, la Côte d'Ivoire, puisse se servir de ses deux ailes, l'aile des hommes et l'aile des femmes pour atteindre son émergence.